Bonjour les amis, ici c'est Émilie et c'est avec grande joie que je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager un petit exercice que je trouve assez puissant et que j'utilise régulièrement dans mes accompagnements parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, beaucoup de femmes pour être plus précise, beaucoup de femmes qui viennent me voir qui sont dans cette phase de vie de transition et donc voilà, j'avais envie de vous le partager parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont dans cette transition avec les angoisses, les questionnements, les doutes, etc. qui vont avec. Donc voilà, c'est parti. Alors c'est un exercice qui est inspiré d'un des exercices du livre d'Anne-Marie Jobin, Le Nouveau Journal créatif, qui s'appelle La croisée des chemins. Et dans un premier temps, vous pouvez simplement prendre une feuille de brouillon et vous dessiner dessus. Alors ça peut être un petit bonhomme bâton, tout simple. Voilà. Et si vous avez envie de faire un petit peu plus personnalisé, voilà, sentez-vous libre, mais un petit bonhomme bâton, ça peut tout à fait le faire l'affaire. Moi, j'ai envie de me dessiner peut-être un peu plus en forme réaliste. Ça peut être aussi de vous dessiner comme vous vous sentez là dans l'instant. Si vous êtes un petit peu angoissé par rapport à cette croisée des chemins que vous vivez, vous pouvez faire une expression qui va avec. Par exemple, je vais faire un petit peu une expression un peu anxieux. On dirait qu'il est un peu en colère. Peu importe, voilà. Et là, je me suis dessinée avec une barbe. Donc vous voyez, c'est très, ça tombe bien que j'arrive pas du tout à me dessiner parce que entre l'idéal qu'on se fait, l'image qu'on se fait dans notre imaginaire et la réalité, et ben souvent c'est très loin. Donc le truc pour ne pas s'énerver, c'est juste accepter cette réalité, faire le deuil un petit peu de cet idéal qu'on a dans notre tête et que souvent ça n'a rien à voir avec la réalité. Surtout quand on n'a pas appris à dessiner. Hop, voilà. Donc ensuite, vous allez vous découper, vous extraire de cette feuille et vous placez au centre d'une page ou sur une feuille vierge. Et puis, vous allez dessiner, vous êtes au centre de plusieurs chemins. Donc, peut-être qu'il y a des chemins qui s'offrent à vous, vous avez déjà une idée des directions en tout cas qui vous parlent. Donc, on peut imaginer le chemin que vous avez déjà, d'accord, dans lequel vous êtes déjà, un autre chemin où vous avez peut-être un rêve, quelque chose que vous aimeriez concrétiser, et peut-être d'autres chemins. Alors vous n'êtes pas obligé pour le moment d'identifier chaque chemin, vous pouvez en faire plusieurs. Ce qui compte avant tout, c'est d'avoir un chemin en plus de tous les chemins que vous avez déjà identifiés. Donc un chemin un petit peu inconnu, c'est ça qui compte. Voilà. Donc on est à la croisée des chemins. Je vais le continuer celui-là. Hop. Et on va se placer sans nous coller au centre de cette croisée des chemins. Alors, comme moi je suis déjà sur mon chemin, je ne suis pas vraiment dans cette situation-là. Donc je vais me remettre en arrière, il y a, on va dire, c'était à combien de temps en arrière? Il y a 10 ans en arrière maintenant, déjà, où j'étais déjà formatrice d'anglais. Donc je vais me mettre là, formatrice d'anglais. Donc ça c'était le chemin déjà emprunté, j'étais déjà dedans. J'étais en train de faire une formation d'art thérapeute et j'avais envie de devenir art thérapeute à plein temps. Et puis les autres, on va les laisser. Parce que j'ai fait une petite bêtise parce que j'aurais dû noter au-dessus du chemin parce qu'à l'intérieur du chemin, il y a d'autres choses qui vont se passer. Donc voilà, vous pouvez noter au-dessus du chemin ce que vous avez identifié. Donc là, je vais commencer par le chemin que je connais déjà. Voilà. Alors, il va falloir que je me replonge dans cette époque-là. Déjà, je vais juste m'imaginer à la place de mon petit personnage et je regarde ce chemin. Alors, il y a déjà des émotions, des ressentis, des sensations corporelles qui me viennent et je vais les noter sur ce chemin-là avec des couleurs différentes. Alors, je vais mettre routine. Voilà, les mots qui me viennent, c'est routine. Une phrase qui me vient, j'ai fait le tour. Voilà. Ennui, début d'ennui. Voilà. Et
Je peux aussi symboliser. Donc, j'ai fait le tour, je vais faire un cercle ou avec des flèches qui tournent comme ça. Quoi d'autre? Donc, je vais pouvoir, rien qu'en regardant le chemin, je ressens ça. Je vais pouvoir imaginer que je vais dessus et j'ai la sensation, pas envie de continuer. Pas envie de continuer. Besoin de changement. Je vais aussi rajouter des couleurs de cette sensation d'être sur ce chemin-là. C'était quand même sympa d'avoir ce métier. Donc, je vais mettre un peu de jaune parce que j'adorais mes stagiaires. Je ne vais pas m'attarder trop sur ce chemin-là que je souhaitais quitter il y a 10 ans. C'était juste pour faire un petit état des lieux de ce chemin-là. Je reviens au centre et puis cette fois-ci, je vais m'imaginer 10 ans en arrière et rien qu'en regardant ce chemin pour être art thérapeute, eh bien, il se passe des choses. Alors, déjà, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que je n'ai pas envie que ce soit ce chemin-là. Je sens plutôt que c'est là. Et donc là, c'est pareil, je regarde ce chemin, même si je suis de dos, je peux éventuellement me mettre debout et regarder ce chemin-là. Et là, je sens le champ des possibles s'ouvrir infiniment. Et donc, j'ai envie de le représenter tout de suite en couleur. Alors, je vois aussi émerger, quand je me mets dans la peau d'il y a 10 ans, je vois émerger, ah là là, il va falloir encore mettre je ne sais pas combien d'énergie pour me relancer, parce que j'étais pas à ma première reconversion. Et donc, il y a un petit peu, à l'entrée du chemin, il y avait un petit peu, alors ce serait quoi le mot? Un peu de découragement quand même de tout recommencer. Donc, on est vraiment pareil, dans l'état des lieux de qu'est-ce qui nous peur, parce qu'on peut avoir de l'enthousiasme à suivre un chemin, surtout quand on suit un chemin vraiment personnel, un choix de vie, un choix de cœur, ça s'accompagne d'enthousiasme et d'envie, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, d'angoisse, etc. C'est ce que je vois, ce que j'ai vécu moi, mais aussi que dans l'accompagnement des personnes que je rencontre. Il y a tout ça aussi. Donc, voilà. Hop, je vais sur ce chemin-là. Voilà. Et la première question qui vient, c'est comment gagner ma vie? Ce qui peut être aidant, c'est de se poser comme ça, poser son personnage sur le chemin et prendre des temps de respiration, pourquoi pas fermer les yeux et de sentir vraiment dans les subtilités qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui émerge au fur et à mesure. Alors, ça peut être tout de suite là, comme j'ai fait tout à l'heure, rien qu'en me positionnant là, j'avais déjà des informations rien qu'à l'entrée du chemin. Mais une fois que vous dépassez là, vous pouvez prendre le temps, faites des allers-retours entre votre état et le chemin. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de distraction, votre téléphone qui sonne, des personnes qui peuvent... C'est vraiment comme une méditation graphique sur la croisée des chemins. Donc, imaginons, voilà, je continue ici, je remplis ce chemin de plein de choses. Et après, que serait donc forcément la peur les angoisses liées aux financières, il y a aussi changer de voie, enfin tous les inconnus quand je suis cette voie-là. Quel serait le compromis pour pouvoir suivre ma voie tout en prenant en compte les réalités, la réalité du terrain, les réalités le principe de réalité, voilà. Et donc voilà pourquoi un autre chemin où il n'y a rien est important. Et donc là, c'est le chemin du compromis. Et donc là, je vais aller dessus et je vais juste attendre ce qui vient. Quelles sont les idées qui viennent pour que je puisse d'un côté suivre mon cœur et en même temps prendre en compte tous les aspects de survie. Voilà. Avoir de l'argent, avoir une sécurité de base et pouvoir développer l'activité sereinement. Alors, donc quand j'étais à l'époque là, la seule chose qui me venait, c'était de réduire mon activité là, mais en gardant une base pour avoir au moins un minimum, et tout en développant un côté l'art-thérapie petit à petit. Alors, comment je me sens avec cette idée-là? Donc, je suis sur ce chemin-là, donc je me remets à l'époque, et puis donc c'est pareil, on continue les allers-retours, les ressentis, est-ce qu'un mi-temps c'est trop, est-ce que c'est pas assez, est-ce que les angoisses de financières, etc., sont toujours là. Donc, vous voyez un petit peu l'idée, on fait les allers-retours. Si on sent qu'il y a peut-être encore autre chose,
Et donc là, c'est pareil, on peut aller sur un autre chemin et juste laisser venir à soi. Là, on peut aller encore d'une manière encore plus libre. On oublie les autres chemins, on oublie totalement. Et peut-être qu'il y a un chemin complètement différent quand on est dessus et on laisse venir à soi. Okay, donc peut-être que pour les personnes qui n'ont aucune idée, peut-être qu'elles ont envie de quitter un chemin, mais elles n'ont pas du tout d'idée pour le reste, enfin, où aller, ou même un début de direction, bah, vous pouvez quand même faire cet exercice avec rien, avec aucun chemin identifié, et vous allez simplement dessus, et d'aller voir, bah voilà, quel est le chemin, vous pouvez le nommer le chemin de l'épanouissement, si ça vous aide. C'est bien comme ça, mais ou le chemin, voilà, le chemin de l'épanouissement, ou le chemin de la paix, ou le chemin, vous trouvez le mot qui vous fait du bien, qui vous appelle. Et donc là, c'est pareil. Vous pouvez commencer à entendre, écouter, sentir, ressentir ce qui se passe en vous. Alors, ça peut être aussi les sensations physiques, hein. Imaginons que je n'avais pas du tout ce projet d'art-thérapie, etc., que je suis là. Le chemin de l'épanouissement, qu'est-ce qui me vient? Ah, la créativité. Besoin de créativité. Donc ça peut être assez abstrait. Ça n'a pas besoin d'être super précis. Ce qui compte, c'est de commencer par quelque chose, même si c'est abstrait. C'est un début de chemin. Besoin de créativité, besoin d'être en lien. Alors, quelque chose que vous pouvez rajouter si rien ne vient en écriture, rien ne vient en dessin ou en couleur, c'est de sortir un magazine ou des images et puis de placer des images dans les chemins. J'en ai profité pour prendre quelques images pour vous illustrer ça, justement. Ça peut déborder du chemin, hein. Les images, ça peut apporter d'autres éléments, d'autres idées, d'autres inspirations que simplement par le dessin et l'écriture. C'est quelque chose qui peut se faire sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre de la pâte à fixe, voilà, derrière. Comme ça, vous pouvez promener votre personnage sur les différents chemins. Et n'hésitez pas à laisser des chemins vides, parce que peut-être au fur et à mesure de vos explorations, il y a quelque chose d'autre que vous allez pouvoir explorer sur les nouveaux chemins. Voilà les amis, j'espère que ce petit processus vous a fait du bien et va vous ouvrir plein de possibles dans votre vie. Et pour boucler tout ça, voilà, une fois que vous avez peut-être eu des prises de conscience ou des nouvelles idées, n'hésitez pas à faire un collage un collage spontané autour de ces nouvelles prises de conscience pour voilà, finir avec beauté votre processus. Je vous dis à bientôt. Au revoir.